Autrefois, tu t'es détourné de Dieu. Tourner les dos à Dieu, c'est l'unique péché que nous avons tous en commun. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, nous tous nous avons commis ce péché-là. Même si tu n'as pas tué, mais il y a un certain moment où tu n'as jamais écouté la voix de Dieu. S'il y a un péché que nous avons tous en commun, c'est celui de ne pas écouter la voix du Père. C'est celui de tourner le dos à Dieu. C'est l'unique péché que nous commettons du jour au lendemain. À un moment, nous sommes très résistants. À un moment où nous ne voulons plus écouter la voix de l'Esprit. Quand il parle, tu dis, je n'ai pas le temps. À un certain moment où tu as pris des décisions, la Bible appelle cela la rébellion. Lisez Ésaïe chapitre 30. La Bible appelle cela la rébellion. Il dit ceci, en lisant les textes. Malheur aux fils rebelles qui prennent des décisions sans me consulter. Lisez. Quel malheur, enfants rebelles, déclare le Seigneur. Vous élaborez des plans, ils ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances, je ne les ai pas inspirées. Oui. Vous accumulez ainsi une faute après l'autre. Ah, la Bible parle de cela, qu'il y a un péché en commun aux fils rebelles qui commencent à prendre des décisions sans consulter Dieu, qui s'engagent dans une relation amoureuse sans demander la volonté de Dieu, qui commencent à dire je quitte mon foyer sans demander l'approbation de Dieu. Il dit ce péché-là, il dit malheur à ce fils. Il dit pour ça, malheur à vous. Il ne dit pas vous avez menti. Il dit simplement de fils rebelles qui commencent à prendre des décisions, qui commencent à cautionner des dettes, qui commencent à faire des engagements sans consulter l'Éternel. Pour ce péché-là, personne d'entre nous ne peut s'y échapper. Pour ce péché-là, nous sommes tous en commun. Nous sommes tous responsables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour ce péché-là, de ne pas faire la volonté de Dieu, de lui tourner les dos, nous avons tous commis ce même péché. Nous sommes tous coupables. Et face à cela, Dieu avait trouvé la solution. La solution, c'était un sacrifice. La solution, c'était l'œuvre de la croix. La solution, c'est quelqu'un qui avait accepté. La Bible dit, il a accepté notre humiliation. Sur la croix, Jésus a porté notre malheur. Il a accepté d'être pendu au bois. La Bible dit que celui qui est pendu au bois est maudit. Il a accepté la malédiction. C'est pourquoi Galates chapitre 3, le verset 13 dit, Christ a porté notre malédiction. Il a accepté la mort. Il a tout accepté pour toi et moi. Qu'est-ce que j'aimerais te dire ce matin? Si nous tous nous sommes coupables devant Dieu, si nous tous nous avons tourné le dos à Dieu, si nous tous nous avons quelquefois fait nos propres volontés à la place de la volonté de Dieu, si à un certain moment on prenait des décisions par nous-mêmes, par nos sentiments, poussés par nos émotions, sans consulter Dieu, il faut savoir que nous sommes coupables devant Dieu. Il faut savoir que nous sommes des pécheurs, que notre sort final c'est l'enfer. L'enfer n'est pas seulement destiné aux adultères. L'enfer n'est pas seulement destiné aux menteurs. Mais si tout quiconque ne fait pas la volonté de Dieu est destiné à la perdition. Et on peut l'énumérer par de petites choses. Aller à l'université sans demander l'aval de Dieu. Venir à l'église sans demander la volonté de Dieu. Manger sans demander sa permission. Fréquenter les gens sans consulter l'Éternel. Toutes ces choses-là que nous regardons, nous pensons être la volonté humaine, nous destiner à la perdition éternelle. Alors il fait appel. Nous étions tous destinés à cela. Nous étions tous destinés à pourrir. Nous étions tous destinés à l'enfer. Pour satisfaire cela, il a accepté de payer ce prix. Je te lance cette invitation matinale. Je te dis ce matin, tu peux encore réparer tes voies. La voie est simple. Il dit simplement, si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, cherche ma face. Bien aimé, la solution, c'est la réparation. Ce que le Christ a accompli, c'est pour tout le monde. Mais l'accepter peut changer ton histoire ce matin. Accepter le sacrifice de la croix. Accepter que toi-même tu ne peux rien. Bien aimé, il n'y a aucune sanctification personnelle qui peut te sauver. Il n'y a aucune piété personnelle qui peut t'amener vers Dieu. Il n'y a qu'un cœur brisé qui reconnaît ses erreurs, qui s'humilie ce matin. Alors le Dieu de la Bible sera capable de te sauver.